Salut tout le monde pour une toute nouvelle vidéo qui sera du coup la FAQ spéciale 1500 abonnés avec 40 abonnés de retard, on est 1540 au moment où je sors cette vidéo, c'est juste incroyable comme vous êtes rapide on va dire, voilà tout simplement. Donc alors petite parenthèse par contre, ce soir à 4h du coup, donc bon, pas ce soir en fin d'après-midi plutôt, il y aura du coup la vidéo ce tirage au sort concours du coup 1500 abonnés. Voilà, vous avez été pas mal à participer, je suis très content. Vous avez fait de très belles créations. Donc voilà, vous saurez qui sera le gagnant cet après-midi. Également, il y aura peut-être, si j'ai le temps, un petit live construction cet après-midi. Donc voilà, je vous communiquerai l'heure un peu plus tard, car je ne sais pas pour l'instant. Donc voilà, j'ai noté toutes vos questions dans mon carnet, hein, juste ici. Il y a plusieurs pages. Vous avez été très très nombreux à poser des questions, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube. Donc je vous en remercie. Vous êtes vraiment très très sympa, très réactif, tout ça. Donc voilà, on va répondre ensemble à toutes ces questions. Ça risque d'être assez long, hein, donc accrochez-vous. Mais voilà, du coup, on va pas perdre plus de temps, déjà que ça va être très long. Et donc, on va commencer du coup avec les questions de Instagram, voilà, puisque j'en ai eu plus sur YouTube quand même que sur Instagram. Et donc, la première question est du coup de Fire Order In. Voilà, j'espère que c'est comme ça, hein, voilà. Et donc, il me demande pour quel candidat, alors ça là m'a fait un peu rire, pour quel candidat voterais-tu à l'élection présidentielle de 2022? Alors, je suis désolé, mais je vais ne pas répondre à cette question, tout simplement parce que déjà, je ne suis pas un pro de la politique, hein, donc bon, je sais vite fait ce qui se passe, mais voilà, c'est pas non plus quelque chose que je suis attentivement. Et franchement, j'ai pas trop d'avis là-dessus et je préfère pas en parler. C'est l'avis de chacun et voilà. Donc la politique, perso, je n'y touche pas. Sur cette chaîne YouTube, il n'y a pas de politique. Voilà. Donc désolé à toi, Fire Order In, c'est la seule question que tu m'as posée, mais je suis désolé, je préfère pas y répondre. Ensuite, du coup, nous aurons plusieurs questions de Valbrick YouTube, un pote du coup que vous pouvez aller suivre sur sa chaîne YouTube et sur son compte Instagram. Et donc, il m'a posé en tout 4 questions. Il m'a déjà demandé, tu as quel âge? Alors, j'ai 14 ans et demi, voilà. Donc, voilà, pour ce que tu m'as demandé. Ensuite, quel est ton ninja de Ninjago préféré? Alors, c'est Lloyd, voilà. Donc, j'avais déjà dit dans quelques vidéos, mais voilà. Donc, c'est Lloyd, mon ninja préféré. Ensuite, quelle est ta saison Ninjago préférée? C'est la saison 4. Je trouve cette saison parfaite. Elle est vraiment géniale. On ne s'ennuie pas un seul instant dans cette saison. C'est pour ça que je l'adore. Vraiment, elle est géniale. Et quel est ton méchant de Ninjago que tu préfères? Alors, autant les ninjas, je peux décider, hein, c'est Lloyd. Autant les méchants, il y en a beaucoup que j'aime. Et j'ai du mal à choisir. Donc, je vais te dire ceux que j'aime le plus. Voilà. Donc, il y a Garmadon, il y a Moro, il y a Pitor, Harumi, Nadakan. Voilà, donc ces 5 méchants, c'est vraiment ceux que j'aime le plus. Je les trouve vraiment géniaux. Voilà. Donc voilà pour tes questions. Ah non, il y a aussi une autre question que j'avais pas vue. Quel est ton set Lego préféré? Alors je vais te dire dans les sets Lego que je possède, hein, voilà, parce que les autres, je les ai jamais construits ni rien, donc je peux pas je peux pas savoir. Mais du coup, un set Lego que je possède, c'est le Lloyd's Titan Mech, voilà, qui est au coude à coude avec l'Hydro Bounty. C'est vraiment le set que j'aime vraiment énormément. Je sais pas, voilà, je suis super fan de ce set, c'est un véhicule à Lloyd, et je suis super fan du design et tout ce robot, vraiment, je le trouve fantastique. Ensuite, du coup, on passe à une question de Bataxel 07, même si je crois que maintenant c'est Mouk Bataxel, un truc comme ça. Bon, je pense qu'il se reconnaîtra quand même. Il me demande du coup comment ranges-tu tes Lego. Alors, comment je range mes Lego? Bon, pour les sets, il y en a certains qui sont en boîte, ceux que j'ai pas la place d'exposer. Tu peux aller voir mon room tour pour voir les sets en boîte. Ensuite, il y a des sets du coup sur mes étagères. Pour les figurines, on a cette tour là. Voilà, j'essaye de bien vous montrer. Et cette tour là. Et les Lego, c'est les 2 tours qui sont juste derrière ma tête. Voilà, mais je t'invite à aller voir ma vidéo comment ranger ces Lego qui est disponible sur ma chaîne YouTube pour avoir un peu plus d'informations. Ensuite, du coup, nous avons une Bataxel de Edouard61. Il a aussi mis une question sur YouTube, donc on y reviendra aussi tout à l'heure. Tu vas faire quoi comme autre vidéo à part les mocks? Alors je fais, mes vidéos que je fais préférées, on va dire que c'est les mocks, mais après je fais déjà d'autres vidéos, hein. Par exemple ça c'est une vidéo FAQ, je fais des vidéos actu de la chaîne, je fais des vidéos custom aussi, hein, 2 par semaine, et souvent des vidéos review, tout ça.
Donc il y a déjà d'autres vidéos à part les mocks. Ensuite, NS Movie me demande, du coup, t'as quel âge? Bon, ça, du coup, j'ai déjà répondu. Des projets, alors des projets, j'ai pas mal de projets, du coup, de création. J'ai une longue liste de créations Marvel et Ninjago. Beaucoup de créations No Way Home qui vont arriver très prochainement. J'attendais d'avoir reçu les 7. Bon, il m'en manque un qui doit arriver le 2 mars par là. Mais j'ai déjà 2 des 7 No Way Home. Du coup, voilà, je vais pouvoir vous faire pas mal de créations. Sinon, comme projet et des collabs, dans les collabs, j'en ai toujours une avec Jofros25, mais je ne sais pas encore quand ça arrivera, tout ça. Pour l'instant, c'est un peu en pause. Mais voilà, et pour les projets, bah, je ne sais pas. Voilà. Pour l'instant, il y aura du coup les vidéos, comme d'habitude, qui vont continuer. J'ai pas de projet particulier. Ensuite, du coup, nous avons une question de Instant Ninja. Je vous invite à aller vous abonner à sa chaîne YouTube et à son Instagram. Il fait vraiment des stop motion fantastiques. Du coup, il m'a demandé Starter Pack Ninjago. Donc ça, c'est ce que je faisais beaucoup au début de ma chaîne. Je pense qu'il parle de ça. Si c'est pas ça, si c'est pas de ça qu'il parle, il peut me le dire dans les commentaires. Donc c'est les packs avec des cartes Ninjago. Donc il y a la nouvelle série de cartes qui est sortie. Il y en a d'ailleurs dans le magazine qui vient de sortir. Je vous ai pas encore fait la review. Ça arrivera prochainement. Il y a un petit sachet. Je pense pas honnêtement que je vais faire la collection. J'avais fait celle de 2021. Bon, je l'ai pas complétée forcément, mais j'ai pas mal quand même de cartes. Mais je pense pas que je ferai cette collection-là. Voilà, j'aurai celle du magazine et puis c'est tout. Ensuite, du coup, il m'a aussi demandé personnage préféré, donc ça je l'ai déjà dit. Saison aussi, et pour les tenues, du coup, des ninjas, je pense qu'il parle. Alors, mes tenues préférées, ce sont, enfin, il y en a beaucoup, mais je pense que mes préférées vraiment de ouf, c'est les tenues Highland, voilà, donc celle de la saison 14 ou de l'épisode spécial, ça dépend comment vous l'appelez. Donc voilà, c'est vraiment ces tenues que j'aime le plus, elles sont ultra détaillées et j'adore les coupes de cheveux. Ensuite, du coup, Enzo tiré du bas H, voilà, m'a demandé comptes-tu faire un mock Ninjago en rapport avec le film? Alors, pas pour l'instant, ça fait un petit moment que j'ai pas vu le film. Si je le revois prochainement, peut-être que j'aurai un moment du film que je voudrais représenter en création, mais pour l'instant, ce n'est pas prévu. Voilà, donc on va passer du coup à la deuxième page. Hein. Vous avez posé énormément de questions. Donc, ouais, effectivement, il y a du coup 3 pages en tout. Du coup, maintenant, on va passer aux questions sur YouTube. Donc, pour Instagram, c'est fini. Il y en avait un petit peu moins que sur YouTube. Et donc, maintenant, on va passer aux questions sur YouTube. Ouais, sur Instagram, oui. Non, bon, non. Là, on passe sur cette sur YouTube. Je me suis embrouillé. Désolé. Et donc, la première question YouTube, elle a été posée. Alors, je ne sais pas prononcer ce pseudo. Je suis désolé. Avant, c'était Lego Cars. Maintenant, c'est Momo BKZ97. Voilà, je ne sais pas du tout comment on dit ce pseudo, je suis désolé. Et donc, il m'a posé plusieurs questions. La première, c'est as-tu une console? Non, je n'ai pas de console. Enfin, j'ai 2 DS, j'ai la DS 3D et la DS classique. Mais de vraies consoles super avec les manettes, tout ça, j'en ai pas. Voilà, tout simplement parce que je suis pas fan des jeux vidéo. Je joue pas trop aux jeux vidéo. Moi, je fais des créations Lego, voilà, tout ce qui est autour du Lego. Et ensuite, sinon, je traîne sur Instagram, YouTube, voilà. Ou sur Netflix, ce genre de choses, mais je joue pas aux jeux vidéo. Voilà. Bon, j'ai quelques jeux sur mon tel, évidemment, mais c'est tout. As-tu déjà fait une œuvre Ninjago en dessin? Alors, je dirais pas que c'est une œuvre, hein, mais j'ai déjà fait quand alors, ça fait très longtemps, et quand je devais avoir quoi, 6 7 ans, peut-être quelque chose comme ça, enfin non, 7 8 ans plutôt. Oui, j'ai fait quelques dessins Ninjago, mais c'était pas ouf à l'époque. Hop, donc voilà pour ça. Et si tu peux. Excusez-moi. Sais-tu parler patois? Alors ça m'a beaucoup été demandé, puisque je viens d'Ariège, c'est une langue occidentale apparemment, voilà, donc qui est morte maintenant. Donc non, je ne sais pas parler patois, voilà. Ensuite, du coup, CR7 Pokémon m'a demandé, est-ce que tu pourrais faire un film Lego Ninjago? Alors, j'aimerais bien, voilà, je vous l'avouerai, j'aimerais bien. Mais c'est très long de faire un stop motion. Déjà, un stop motion de 1 minute, ça prend 1 heure à faire. Donc faire un film, c'est abusé, il faudrait des mois et des mois, je pense. Et non, du coup, je n'ai pas le temps, malheureusement, de le faire. Donc j'aimerais bien, mais à ce jour-là, pour l'instant, je n'ai pas du tout le temps. Puisque déjà que des fois, je manque de temps pour faire des vidéos ou faire des créations, tout ça.
je préfère voilà, faire des créations par exemple plutôt que des briques films. Et si je faisais des briques films, ben, je pourrais plus faire de création par manque de temps. Donc pour l'instant, non, je ne ferai pas de long film Ninjago. Après, ça arrive que je fasse des briques films de 2-3 secondes, des petits tests, ça s'appelle. Mais voilà, c'est tout pour le moment. Ensuite, Hector DHM m'a demandé quelles sont tes techniques pour ranger tes sets et tes figurines Lego. Donc ça, j'ai déjà répondu tout à l'heure. Et tu peux toi aussi aller voir du coup ma vidéo comment ranger ses Lego. Et quel est ton méchant Marvel préféré? Alors, mes méchants Marvel préférés, il y a Thanos, évidemment. Il y a le Bouffon Vert de Willem Dafoe. Je suis super fan là, le roi d'un No Way Home. En plus, enfin, je suis encore plus fan depuis que je l'ai vu dans No Way Home. Déjà que j'adorais hein, dans le premier Spider-Man. Et aussi, j'aime beaucoup Venom. Voilà. Donc, c'est les 3 méchants Marvel que j'aime le plus. Ensuite, du coup, nous avons une question de Clem, donc bon, qui m'a demandé c'est qui ton ninja préféré? Donc ça, j'ai déjà répondu. Quel est le set que tu aimes le plus? J'ai déjà répondu aussi. Et celui que tu aimes le moins, je ne sais pas. Celui que j'aime le moins, je vous avoue, je ne sais pas. Parce qu'il n'y en a aucun que j'aime vraiment pas du tout. Je les aime tous, hein, sinon je les achèterai pas, excusez-moi. Donc voilà, je sais pas trop. Ensuite, du coup, Golden Ninja 3.0, je vous invite à aller vous abonner à sa chaîne YouTube. Lui aussi, il m'a posé pas mal de questions, vraiment énormément. Je pense que il va bien me falloir 5 minutes peut-être pour répondre à toutes ces questions. Mais en tout cas, ça me fait très plaisir. Merci à toi de toutes ces questions. Donc il m'a posé déjà la question, tu es en quelle classe? Alors je suis en troisième, voilà, tout simplement. Ensuite il m'a marqué, si tu es au lycée, tu te prépares pour quel bac général technologique ou professionnel? Du coup, je ne suis pas au lycée hein, l'année prochaine, mais j'irai en général et je prendrai du coup un bac général technologique. Voilà. Je pense que j'irai en droit, quelque chose comme ça, parce que j'ai pas trop d'idées de ce que je vais faire plus tard, mais le droit, ça me branche pas mal. Voilà. Ensuite, du coup, ta passion pour les Lego est-elle bien vue par tes amis ou les autres élèves de ton établissement qui n'aiment pas les Lego? Moi, perso, quand j'étais... Alors, faut que je tourne la page. Alors, non, comme ça. Quand j'étais au collège, j'ai subi des moqueries et depuis que je suis au lycée, tout le monde respecte ma passion. Désolé que tu aies subi des moqueries. C'est vrai que moi, j'en ai déjà subi quelques-unes, mais c'était pas à long terme, on va dire. Ça a été 2 secondes et puis terminé. J'ai pu fréquenter ces personnes, quoi. C'est vrai après que j'en parle pas trop, tout simplement pour éviter que des moqueries, tout ça, hein, parce que malheureusement, c'est pas toujours bien vu, voilà, par les gens. Au collège, principalement, ma soeur qui, elle, au lycée, m'a expliqué qu'une fois au lycée, ils s'en foutent un peu, les gens. Mais après, avec mes potes, eux, la plupart, ils aiment aussi les Lego, donc j'en parle avec eux et c'est plutôt cool. Donc voilà pour cette question. Ensuite, du coup, il m'a demandé que aimes-tu en dehors de Ninjago et Marvel? Ça peut être notre thème Lego ou autre chose en dehors du Lego. Moi perso, j'aime bien le thème Lego Shima et en dehors du Lego, j'adore la saga Pirates des Caraïbes, Harry Potter, les Animaux Fantastiques, Star Wars, Fast and Furious et plein d'autres trucs. Alors en dehors de Ninjago et Marvel, j'aime beaucoup également DC Comics, voilà, un petit peu moins que Ninjago et Marvel, mais j'aime bien quand même. C'est des super-héros, tout ça, donc j'apprécie beaucoup. Enfin, j'aime beaucoup le DC Comics, genre dessin animé, et celui de la CW, je sais pas si vous connaissez, donc les séries Flash, Arrow, tout ça. Je vous avouerai que le DC Comics au cinéma, donc le DC Universe du cinéma, je vous avoue que j'ai un peu plus de mal, hein, parce que j'ai l'impression qu'ils veulent essayer de faire comme le Marvel Cinematic Universe, mais pour le moment, ils réussissent pas trop, et je vous avouerai que voilà, donc je suis un peu moins fan de la version, on va dire, au cinéma. Et sinon, j'aime beaucoup aussi Harry Potter, voilà, donc pas mal de choses. Je suis pas fan hardcore de beaucoup de choses, mais quand je suis fan d'un truc, c'est vraiment à fond, quoi. Voilà. Donc pour cette question, ensuite, as-tu hâte que la saison 15 sorte? Alors tu parles, enfin moi personnellement, je dis que la prochaine saison c'est la 16, voilà, parce que je dis que c'est saison 14 et 15, elle, il est inconnu et Seabound. Après, bon. Depuis 2021, chacun compte comme il veut, hein, parce que c'est un peu l'enfer, la manière dont Lego compte, les fans comptent, certains fans comptent autrement, les chaînes de télé comptent encore autrement, donc voilà, chacun dit un peu comme il veut.
Et donc oui, j'ai très hâte, surtout avec ce qu'on a vu récemment, là, les leaks qu'il y a eu, tout ça. Donc oui, j'ai très hâte. Ensuite, tu m'as demandé du coup, moi je suis impatient depuis la fin de la saison 14, ok. Que penses-tu de la liste de 7 sûrement pour la saison 15 qui va sortir en juin? Alors je les trouve très prometteurs, voilà. Donc bon, ils sont très chers. Ça va peut-être être l'une des plus grosses vagues de Ninjago parce qu'il y a quand même les plus gros sets. Il y en a un qui coûte 150, qui coûte 120. Donc vraiment c'est assez onéreux et il y a pas mal de sets. Mais je suis quand même très hypé. Je pense que ça va être très cool. Ouais, vraiment, ça a l'air d'être de très bons sets. Et en plus, je suis super content parce que grâce aux descriptions des modèles, on a vu qu'il y aurait de nouveau Harumi, Pitor, l'un de mes méchants préférés, Scott également, donc le personnage dans la saison 12. Il y aura également du coup très certainement le Skull Sorcerer de retour parce que selon la description, ça ressemble quand même beaucoup. Et ensuite, dans 2 sets différents, il y a écrit qu'il y aurait une mini-figurine à 4 bras. Donc peut-être qu'il y aura Nadakan et Garmadon, ou alors il y aura Garmadon 2 fois ou Nadakan 2 fois, je sais pas. Donc voilà, c'est plutôt cool, ça me semble très prometteur, il me tarde de voir ça, d'avoir les premières images, vraiment je suis trop impatient. Ensuite, qu'est-ce qu'il a mis? Si d'anciens méchants reviennent à la saison 15, tu penses qu'il aura qui? Bon, mais déjà, du coup, maintenant, puisque c'était il y a 2 semaines, maintenant, du coup, on sait un peu les méchants qui vont revenir. Mais du coup, peut-être qu'il y aura également Garmadon et. Enfin, pas méchant Garmadon, hein, et Nadakan, très certainement. Donc, ouais, c'est un peu tous ceux que j'aimerais qui reviennent. Après, voilà, ça me satisfait, ce qu'on sait qu'ils vont revenir. Ensuite, du coup, donc voilà, c'est tout pour les questions de Golden Ninja 3.0. Je te remercie pour toutes ces questions, c'est très sympa. Ensuite, nous avons, donc on approche de la fin, une question de Brick Leader. Donc, je vous invite à aller vous abonner à sa chaîne YouTube. Il se rapproche des 50 abonnés, donc n'hésitez pas à aller vous abonner. Et il me demande du coup combien d'euros vaut ta collection Lego. Alors, je ne sais pas et je ne veux pas savoir parce que je pense que le chiffre ferait très peur. Parce que ouais, vraiment, je pense qu'il vaut mieux pas que je le calcule. Donc voilà, je n'en ai aucune idée et je veux pas le savoir parce que ça ferait peur, hein. Mais voilà, je pense que ça doit approcher des 5 000 € peut-être, je sais pas. Peut-être même plus, hein, parce que vraiment, il y en a quand même beaucoup. Donc voilà. Ensuite, du coup, Edouard Dawick, donc il m'avait Edouard61 donc sur Instagram, qui me pose une autre question, donc sur YouTube cette fois-ci. Pourrais-tu faire un brick film? Alors ça, j'ai déjà répondu tout à l'heure, hein, non, parce que je n'ai pas assez de temps. Et ensuite, Matt Studio 24, donc allez vous abonner pour lui aussi à son compte Instagram, qui me demande du coup comment tu t'appelles. Alors je m'appelle Kylian, voilà, tout simplement. Donc bon, je ne vais pas donner mon nom de famille, mais voilà, je m'appelle Kylian. Et ensuite, la dernière question, ce sera Noah Lopez qui me demande pourrais-tu faire des créations Ninjago Legacy? Alors pourquoi pas? Donc après, il faut que j'ai une idée et que je sois inspiré, mais pourquoi pas? Voilà, si l'inspiration ou une idée me vient, pourquoi pas? Oui, c'est du Ninjago, donc je pourrais bien faire une création. Donc voilà du coup pour eh bien, cette FAQ. J'ai répondu à toutes vos questions, donc j'espère que j'en ai pas raté ou quoi. Mais j'ai essayé de répondre au plus de questions possibles. Donc voilà, peut-être que j'en ai raté quelques-unes, mais j'en suis désolé. En tout cas, voilà, je vous remercie du coup pour toutes ces questions. C'est vraiment très sympa. Je vois que vous êtes vraiment intéressés, vous êtes vraiment rentrés dans le jeu et vous avez vraiment posé plein de questions. Donc, ben, merci beaucoup pour ça. J'espère que mes réponses vous auront fait plaisir. Du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, tout ça. Restez connectés puisque, comme vous le savez, cet après-midi à 4h, vous aurez du coup le résultat pour le concours du coup 1500 abonnés. Donc voilà, vous aurez le tirage au sort cet après-midi et par la suite, je contacterai, une fois que le vidéo sera sorti, la personne qui a gagné sur Instagram pour avoir l'adresse, tout ça, et que je puisse lui envoyer son colis. Le colis est pris, il est juste là à côté de moi. Donc voilà, et surtout restez connectés pour aussi que je vous donne peut-être l'heure où il y aura peut-être un live. Voilà, donc c'est pas sûr, il faut voir si j'ai le temps,
mais je vais essayer de vous faire un live où je monterai les deux sets que j'ai eu hier, donc le dragon de Jay et le robot de Zane, voilà, de Ninjago, donc ceux qui sont sortis le 1er janvier. Donc voilà, on montrera certainement ça en live cet après-midi. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire tout ce que vous voulez dans les commentaires, à lâcher un petit like, à partager la vidéo évidemment pour faire découvrir la chaîne à de nouvelles personnes. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne YouTube puisqu'on est de plus en plus nombreux, hein, go vers les 1600 abonnés, c'est juste incroyable. Donc voilà, ben, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, je vous remercie encore une fois, et sur ce je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde.